moi c'est Sébastien Goelzer, je suis un des responsables de l'association. L'association Verge Urbain qui a été créée en 2013 et qui vise à amener du végétal comestible dans la ville, c'est-à-dire rendre la ville comestible mais en impliquant les habitants, quoi. En les impliquant dans tous les espaces possibles, partout où c'est possible en fait, notamment dans la rue, quoi, être vraiment au contact avec la rue, avec les habitants, les riverains, pour développer des projets avec eux, pour qu'ils participent à transformer la ville, la rendre plus végétale, plus agréable, et voilà, créer des espaces vraiment aussi de convivialité, mais aussi qui questionnent sur le rapport à l'alimentation, pour voilà, montrer qu'on peut produire aussi en ville de la nourriture et voilà, sensibiliser aussi l'apport que peut avoir l'activité de jardinage pour voilà, les habitants. Dans l'association, on réalise beaucoup de jardins sur l'espace public avec beaucoup de structures en bois. Donc notre travail, c'est aussi de faire beaucoup de construction et du jardinage. Donc ici, on est sur le site des Fermiers Généreux, qui est un site voilà, qui démarre tout juste, là, depuis quelques semaines, donc, qui fait suite à un appel à projet lié à Pariculteur, où la ville voilà, souhaitait mettre à disposition ce terrain pour un projet d'agriculture urbaine. Donc on y a répondu pour porter un projet on va dire, de pépinière urbaine, ou de centre ressources pour l'agriculture urbaine, et profiter aussi de la situation de ce site qui est vraiment très urbain, au cœur d'un boulevard, le boulevard de la Chapelle, entre Stalingrad et la Chapelle. C'est un endroit pas forcément évident pour l'agriculture urbaine, mais c'est aussi ça qui nous intéressait, montrer qu'on peut aussi faire ce type de projet dans des endroits compliqués pour être vraiment au cœur de la ville et amener voilà, le végétal dans ces endroits difficiles. Et du coup, c'est un lieu qu'on veut faire. On veut en faire un espace ressource pour à la fois végétaliser la ville, pour voilà, produire des aliments, mais aussi les transformer, puisque au-delà de cet espace de jardinage, au-delà de ces jardinières qui ont été installées, il y aura aussi des espaces pour transformer la nourriture, pour faire la cuisine, pour faire de la restauration. Il y a aussi un espace atelier pour fabriquer des jardinières par exemple, des pergolas ou diverses choses. Et un espace de travail assez polyvalent pour se réunir, pour se rencontrer. Et ces espaces vont être à dimension participative, c'est-à-dire que c'est des espaces qui pourront être ouverts aux habitants, être partagés. Et voilà, donc on les veut les plus inclusifs possibles. Par contre, je ne sais pas du tout si c'est des gestes professionnels ou pas. Alors, c'est de l'engrais végétal, c'est des graines de moutarde, luzerne et lin, je crois. Et en fait, ça va faire des petites pousses qui ensuite, on va les couper, elles vont tomber dans la terre et ça va faire un engrais pour le printemps. Donc, c'est pas destiné à être mangé tout de suite, quoi. Donc la ville met à disposition le terrain. Ensuite, c'est à nous de trouver les financements pour à la fois l'animer, pour continuer à l'équiper, à le faire vivre. Ça va être à nous d'équiper les containers, par exemple, pour créer une cuisine, pour aménager l'atelier. Donc là, on est en recherche de financement pour certains de pour aménager l'atelier, par exemple. Pour la cuisine, on a déjà une partie qui est financée. Et par contre, pour l'espace de jardinage, ce qui est bien, c'est que la ville a fourni l'espace, mais aussi l'équipement, les jardinières, en fait, ils ont fourni la base. Mais à partir de là, ça va être à nous de compléter, de transformer pour que ça corresponde à nos besoins, aux usages. Pareil pour les containers, ils ont fourni des containers, ils vont aussi fournir un kiosque, mais bon, maintenant ça va être à nous de les aménager pour qu'ils soient utilisables pour l'atelier, pour la restauration. Je pense que ça a créé au moins un emploi à temps plein qui sera vraiment dédié à la coordination du projet et puis qui va aussi faire intervenir les autres membres de l'asso. En fait, on va dire que c'est
un demi-emploi, mais qui aussi va faire intervenir les autres emplois de l'association. Donc je pense que globalement, ça fera au moins un emploi à temps plein consacré à ce projet. Ici, c'est de la terre qui a été apportée. Voilà, on ne pouvait pas débitumer parce qu'on est sur un pont. On est au-dessus des voies ferrées de la gare de l'Est, donc on ne pouvait pas creuser. Et en plus, il y a des réseaux dans ce pont. Donc voilà, on était limité aussi par le poids, la portance de ce pont. En fait, du coup, on ne pouvait pas faire plus que 30 cm d'épaisseur de terre. Du coup, voilà, c'est une contrainte, mais qui n'empêche pas de faire pousser même des arbres. On a planté des arbres, des arbustes. Voilà, ils vont s'adapter parce qu'il y a quand même du volume, au moins à l'horizontale.